petit vlog un peu différent de d'habitude puisque si vous avez habituellement l'habitude de voir mon travail dans les vlogs, ce vlog-ci va être concentré sur les coulisses de notre maison d'édition. Donc pour ceux qui l'ignorent et qui débarqueraient avec cette vidéo, mon compagnon, donc Tristan, a créé sa maison d'édition en 2023, donc dédiée à l'imaginaire. Le nom de la maison d'édition c'est Imeris Édition, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu le fonctionnement, les coulisses. En plus, on est une maison d'édition, on va dire très petite puisqu'on est deux à faire tout le boulot. Donc on va voir peu de choses en lien avec la création de contenu comme d'habitude dans les vlogs, même si mes journées sont surtout rythmées avec mon travail à moi et des choses liées à Imeris Édition. Mais là, l'intérêt c'est de vous montrer un petit peu une journée dans la maison d'édition. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En fonction des périodes de l'année, il n'y a pas forcément les mêmes tâches à faire dans la maison d'édition parce que du coup on sort 2 titres par an. L'année prochaine on aimerait faire 3, mais forcément avec l'IRA qui est arrivé, nos 2 métiers ont pris un espèce de petit ralentissement. Du coup en fonction des périodes de l'année, il n'y a pas forcément les mêmes choses à faire, d'autant que par exemple là en ce moment on est en plein dans une campagne Ulule pour notre prochaine sortie. Donc d'ailleurs si vous voyez ce vlog le jour de la sortie, la campagne se finit dans 3 jours. Je vous mets le lien de la campagne en barre d'infos si vous voulez. Du coup forcément là on a plein de choses qui sont liées à cette sortie, donc la Guilde des Faux Repentis qui est un one shot de fantasy. Il y a quand même plein d'autres choses qui gravitent autour. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous intéresser comme petit vlog. Et d'ailleurs du coup pour préciser un petit peu le fonctionnement de notre maison d'édition, ça a été de faire chaque sortie en format collector relié, en brochet et en e-book. Alors déjà pour une question de budget pour chacun, des envies, des goûts, on a décidé de faire ces 3 formats. Donc chaque sortie sort à chaque fois en collector puis en brochet, comme ça ceux qui aiment bien avoir des beaux objets livres peuvent se tourner vers le collector. Le collector sort à chaque fois dans une campagne de précommande, donc là comme je vous disais elle est en cours et elle se finit en 3 jours. Une fois que les campagnes de précommande sont passées, donc il y en a 2 par an, et bien le collector n'est plus commandable en ligne, vous ne pourrez plus le trouver, donc il sera envoyé à ceux qui l'ont pris pendant la campagne de précommande, et après la seule manière de le trouver ça sera en salon, mais jusqu'à ce qu'on épuise le stock qui aura été imprimé, puisqu'après ils ne sont pas réimprimés, c'est vraiment des vrais collectors, ce qui fait que dans quelques jours on va avoir le chiffre global de combien de personnes l'ont pris. On peut pas forcément faire un tirage aussi précis chez l'imprimeur, donc on va imprimer en chiffres ronds, comme ça on l'envoie à tous ceux qui ont contribué, et après on a notre petit stock pour les salons. Et d'ailleurs au moment où vous voyez ce vlog, normalement si vous le voyez le jour J, aujourd'hui on est à l'Ouest-Hurlan, à Rennes, donc en salon, donc avec justement, alors il y a très peu de collectors, parce qu'on garde les derniers de certaines sorties pour les imaginales, mais peut-être qu'aujourd'hui sur le stand vous pourrez trouver l'âme du vent. Normalement on en emmène un petit peu, mais très peu parce que le reste du stock va se finir aux imaginales avec Amandine, on arrive vraiment à la fin du stock de l'âme du vent. Pareil pour Echo 1 il y en a très peu là. Echo 2 on va en emmener un petit peu, mais bon pareil on en garde pour les imaginales. Celui qu'on a en le plus grand nombre c'est les larmes d'Okia, parce qu'il en reste encore pas mal, d'autant que le tome 2 arrive en fin d'année en collector, donc celui-là il devrait y en avoir encore sur le stand peut-être aujourd'hui si vous êtes à l'Ouest-Hurlan, mais sinon les 3 autres collectors arrivent vraiment à écoulement des stocks, et donc là on va imprimer le 5e collector de la maison d'édition, donc c'est trop cool. Donc après à part ce collector, sinon le format broché, lui il est dispo en librairie, en ligne, Cultura, Fnac, Amazon, et sur notre boutique en ligne quand même. En plus il y a un petit plus, si vous commandez sur notre boutique en ligne, déjà vous cumulez des points, ce qui après vous fait une réduction, et en plus on vous glisse un petit marque-page. Ah mais ça me fait penser qu'il y a une commande à préparer, assortie à la lecture. Par exemple vous voyez, moi j'en ai pris un au pif, là c'est Echo 2, mais en plus c'est les collectors, parce que j'ai même pas les brochés, les collectors sont pas trouvables sur le site, mais on vient d'avoir une petite commande de l'âme du vent, mais vous voyez si c'est Echo 2, le marque-page qui va avec, qu'on glisse dans le colis, c'est ce petit marque-page là. Mais là c'est un petit colis de l'âme du vent, d'ailleurs je vais aller le faire maintenant, et après je vous montrerai un petit peu ce que Tristan est en train de faire, sachant que je l'ai pas dit, mais donc Tristan gère toute la partie édito, donc la sélection de manuscrits, les corrections éditoriales, les allers-retours avec les illustrateurs, les auteurs, imprimeurs, tous les prestataires, c'est lui qui gère vraiment tout ça. En fait à la base c'est vraiment sa maison d'édition. Moi par contre je suis la community manager, donc je gère tout ce qui est sur les réseaux. Si vous allez sur le feed Instagram d'Imeris, c'est moi qui ai fait tous les posts, et c'est moi qui gère un petit peu la boîte message, je gère toute la partie réseau. Donc voilà, c'est une partie que j'adore faire évidemment, puisque c'est quand même grandement lié à ce que je fais déjà sur Rêve ta vie en lecteur, donc c'était un peu la suite logique que ce soit moi qui gère ça sur Imeris, et j'adore faire ça, donc voilà. Donc justement dans ce vlog, en plus de vous montrer tout ce que Tristan fait, j'aurai aussi la création de contenu à prévoir pour les semaines à venir. On prévoit en général 2 posts par semaine, c'est un petit rythme, mais c'est vrai qu'on sort que 2 livres par an, donc faut quand même des idées quand même pour faire des posts, et c'est pas comme les maisons d'édition qui sortent 15 livres par mois où on peut avoir plein de contenu. C'est vrai qu'avec 2 titres par an, mine de rien pour trouver 2 idées par semaine, mais on adore à chaque fois se creuser les méninges pour trouver des petites choses qui peuvent donner envie à des personnes de découvrir nos titres. Je vais avoir 2 posts à préparer pour la semaine prochaine. Regardez dans ma bibliothèque, ils sont vraiment là, tous les collectors. Et les brochets ils sont dans le salon, comme ça on profite des collecteurs quand on est dans cette pièce et des brochets quand on est dans le salon. Je profite de ce vlog
pour vous remercier à chaque fois d'être au rendez-vous, que ce soit pour la campagne Ulule, pour le collector, ou alors même une petite commande de brochet sur le site. Voilà, je sais que parmi toutes les sorties qui sortent j'allais dire chaque année, mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, chaque semaine, chaque jour en librairie, on se dit à chaque fois qu'il y a une personne qui décide de prendre un livre chez nous, on se dit bah c'est trop chouette, c'est déjà nous faire confiance d'une part, et c'est avoir envie de découvrir nos titres quand la concurrence est très très rude. Franchement, quand on voit tout ce qui sort, toutes les grandes maisons d'édition, toutes les maisons d'édition qui font des livres de fou, qui donnent super envie, enfin je veux dire, je suis la première concernée par le truc, bah voilà, à chaque fois qu'on voit qu'on a une commande sur le site, ou alors une contribution d'un collector comme la campagne actuellement, on se dit waouh, c'est quand même une personne qui a envie de découvrir notre livre et qui a mis son argent dans une sortie à nous au lieu de la mettre ailleurs. Et ça nous permet de faire vivre notre petite maison d'édition avec toute la passion qu'on peut. Franchement, on y met toute notre énergie, donc ça nous touche énormément quand on voit l'accueil que vous faites à chacune de nos sorties. Vous voyez le meuble ici, alors déjà là il y a l'arche de l'Iran, on va la décaler. Le meuble ici, c'est là où on range tous les goodies d'Iméris, et notamment là il y a les marque-pages, là on a d'autres marque-pages, on a des cases avec des pins. Voilà, c'est un peu tous les goodies qui nous restent des campagnes, des illustrations. Il faut savoir que tous les goodies que vous débloquez pendant les campagnes Ulule, il y a des choses que vous pouvez décider d'acheter et d'ajouter à votre colis, par exemple des pins, des illus, tote bags, etc. Et il y a des choses qui sont débloqués et qui sont offerts à tout le monde. Mais il faut savoir que par exemple s'il y a 600 précommandes, et bah il y a des sites où on peut commander soit 500 soit 1000, et du coup bah on peut pas faire 500 sinon il n'y en a pas pour tout le monde, donc on est obligé de faire 1000, mais ce qui fait qu'une fois que les colis sont faits, bah il nous en reste 400. Donc ça c'est un peu le meuble où bah c'est tous les restes de chaque campagne, des goodies qu'on a pu faire parce qu'on peut pas faire le nombre pile, et donc après nous on les vend en salon, et du coup ça fait des goodies dans chaque univers de livre. Bref, on adore ce fonctionnement, c'est vraiment comme ça qu'on s'y retrouve. Il y a des chances que les prochaines campagnes ce soit pas forcément avec Ulule, ce soit plus en précommande sur notre site. On réfléchissait déjà à ce système, mais c'est vrai que Ulule prend une grosse taxe, et bah forcément comme il prend un pourcentage, on est obligé de faire des packs un peu plus hauts, et bref, le faire sur notre site permettrait sans doute qu'il n'y ait pas cette taxe, et donc de pouvoir baisser un petit peu, voilà, sachant que les frais de port restent chers quand même, mais bon là au moins la contrepartie quand on prend sur Ulule, les frais de port sont intégrés, donc c'est vrai que ça fait un certain prix, mais entre le prix du collector de base, le prix des frais de port, les taxes Ulule, tous les trucs d'emballage, etc. Donc voilà, mais on essaie de réfléchir à un système qui ferait que peut-être dans les prochaines campagne, on pourrait faire autre que Ulule pour permettre de baisser un petit peu le prix pour chacun. Bon, j'arrête de discuter parce que j'ai déjà trop papoté, et je vais faire le colis de l'âme du vent parce que Tristan est occupé à autre chose. Normalement c'est lui qui fait les colis, j'avoue, mais là je vais le faire. En plus j'aime bien faire des colis. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start. Yes. Coucou. Oh oui, on a reçu, on appelle des chromalins, donc on va vous montrer. Que sont les chromalins? Ce sont des épreuves que les imprimeurs nous envoient. Oh, ils ont l'air très sympa. Ah, il y a les deux, il y a bleu et vert. Il y a les deux, ah, ouais. Trop cool. C'est pour valider les couleurs du coup? Ouais, c'est ça, c'est pour valider les couleurs de nos designs, pour être sûr qu'on n'a pas de mauvaises surprises à l'impression en passant d'un fichier numérique à un fichier cool. imprimé. Oh, c'est très très beau. Ah ouais, ça ressort vraiment comme ce qu'on voyait sur l'écran pour le coup. Carrément. Les lumières sont très belles, les filtres aussi, c'est très joli. Ça rend très bien. Bon, bah, parfait. Ok, bah, ça c'est nickel. Du coup ça ressemble à ça, hop. Donc il n'y a jamais les effets, il n'y a pas les dorures, il n'y a pas le vernis, etc. C'est vraiment pour valider les couleurs, pour voir si c'est raccord. Pour le coup le bleu on n'avait pas trop de doute, le vert il y a eu un petit... Ah bah ça va. Ça marche très bien. Ah ouais, trop cool, trop stylé. Ah oui, et le vert il n'y a même pas les cadres vu qu'ils seront marqués. Ouais. Oh, j'adore. Le brochet il y a bien les cadres, comme vous pouvez le voir, qui sont bleus un peu plus clairs là. Alors que celui-là il n'y a pas les cadres, parce que les cadres vont être mis au marquage. Donc ça sera sur un autre fichier. Donc voilà. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Ok, bon bah ça c'est très cool. Pour cet après-midi, moi je vais préparer les posts
pour la semaine pro. Un post notamment où je vais faire sur... Attends, on a dit quoi? On a dit le post avec les collecteurs, tous les éléments des Ah oui, différents collecteurs. l'anatomie de nos collecteurs en gros. Donc il faut que je prenne nos 4 collecteurs et en fait je vais faire un post carrousel où genre je vais montrer un peu l'anatomie de nos livres. Enfin c'est une manière de dire mais en gros c'est pour... je vais montrer toutes les pages de garde illustrées de nos livres. Ensuite la slide suivante il y aura tous les jaspages. Ensuite la slide suivante tous les débuts de chapitres illustrés, tous les signés. Enfin bref ça c'est un post que je vais faire maintenant. Et toi tu vas... La lecture de manuscrit, clairement il faut que j'avance sur tout ce qu'on a reçu. D'ailleurs l'appel à manuscrit se termine... Ah bah au moment... Ouf, je crois que ça se termine. Si vous voyez ce vlog, attends, il va sortir le 20... c'est vraiment 1er mai. Si jamais vous êtes intéressé, il y a le post épinglé sur le compte Instagram de la maison d'édition. Il y a toutes les caractéristiques, genre le nombre de signes max, les genres, l'adresse mail où envoyer, etc. Donc si jamais vous avez un dossier qui est prêt, ça peut le faire, mais sinon c'est que c'est vraiment l'appel à manuscrit va se terminer. Donc du coup on en a reçu un petit paquet quand même, donc Tristan il regarde régulièrement. Et là t'en as commencé un particulièrement? Là j'en ai commencé un, plutôt Dark Fantasy celui-ci. Ah, intéressant, À voir ce que ça donne. Ouais, et moi j'ai commencé un Cozy Fantasy. Voilà, bon bah c'est parti, on va avancer dans nos petits trucs et puis on vous reprend plus tard. Il y en a un qui a piqué notre place. Banzai, quelle est ta tâche du jour? Tu supervises les opérations. Allez, tu me lis tout ça s'il te plaît et tu me fais une petite synthèse pour la fin de journée? Allez. Allez, à tout à l'heure. Pas au boulot quand même. Oh, pardon. Ça c'est un éditeur qui aime les animaux parce qu'il a même pas voulu dégager son collègue. Il nous apporte beaucoup. Hein. On dirait pas, hein, mais c'est énorme le soutien. Bon, j'ai fini toutes mes photos pour mon post, donc pendant que Tristan continue de la lecture de manuscrits, forcément moi c'est une succession de petites tâches. Lui en général il part pour différentes choses mais qui prennent plusieurs heures. Donc là il continue le truc de manuscrit et moi je vais mettre en forme mon post. Donc là je vais aller sur Canva et je vais préparer tout le post en carrousel. C'est parti, je fais ça sur ma petite tablette. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the... Hola! Hier le vlog c'est... Oh bah Banzai, je t'avais pas vu là, toujours sur ce fauteuil. On vous a pas repris de la soirée parce qu'on a fini un petit peu ce qu'on était en train de faire et puis après Lyra oblige, on n'a pas eu le temps de reprendre la caméra franchement. On a géré le repas, machin tout ça, mais je crois qu'on s'est arrêté de bosser, il était 18h30 et puis voilà, après entre le repas de Lyra, le coucher, voilà, c'est vrai que les coulisses de la maison d'édition chez nous ils sont un peu atypiques dans le sens où forcément on n'a pas les mêmes coulisses que d'autres maisons d'édition. On est tous les trois chez nous toute la journée. Bref, là Tristan est au tel avec un organisateur de salon, enfin je sais pas exactement, mais bref il y a 2-3 détails à régler parce que c'est pas clair dans le formulaire d'inscription. Et moi en attendant, comme Lyra est en train de faire une petite sieste, je vais commencer mon montage. Donc là pour mes réseaux Rêve ta vie en lecteur, j'ai pas fait le montage de ma vidéo cette semaine. On prendra cet après-midi un petit peu parce que là on va un peu être chacun de notre côté. Et comme Lyra dort, je vais en profiter pour faire un truc un peu plus de mes réseaux. Terminé hier de préparer le post, du coup je posterai le post. Mais ça devrait être vers 11h et là il est 9h. Donc petit montage, mais je pense que pour vous montrer d'autres choses en lien avec l'édition, ce sera cet après-midi. En plus il faut que je poste aussi sur Rêve ta vie en lecteur ce matin. Donc là ce matin je vais un peu plus gérer mes réseaux à moi. Tristan s'occupe de 2-3 petits trucs, plus de notre fille quand même. Et on se retrouve cet après-midi. Et lui, vraiment, il ne bouge pas. On vient de recevoir le BAT pour la Guilde des Faux Repentis. Du coup, on va regarder ça avec vous. Alors, petite précision, là on n'est pas vraiment sur le BAT, on est sur les premières épreuves. Oupsie. C'est le fichier que je reçois avant justement de valider le bon à tirer. Le bon à tirer, c'est le fichier définitif qu'on reçoit avant d'envoyer donc à l'imprimeur. Et une fois qu'on l'envoie à l'imprimeur, vraiment notre livre sera imprimé sur la base de ce BAT. Avant le BAT, donc là ce que je suis en train de faire avec le correcteur, c'est la partie épreuve. Donc en gros, on corrige tout ce qu'on voit encore, en sachant que ça a déjà été corrigé et revérifié plusieurs fois en amont. Mais donc c'est le fichier pré-définitif. Du coup, Tristan fait tout ce qui est correction édito, donc évidemment le fond du livre avec tout le travail avec l'auteur, les passages qui sont à réécrire, les choses à changer, les incohérences, enfin bref, tout le travail vraiment édito sur le fond et une partie de la correction quand même grammaire. Oui, un peu de typo. Un peu de typo,
typo et tout, mais après on fait repasser par des professionnels qui sont spécialisés dans la correction ortho, typo, grammaire, pour être sûr d'éviter le plus de coquilles, même si évidemment il peut toujours rester quelques coquilles malgré les multiples relectures en gros. C'est ça. Et là, du coup, on a une particularité dans la Guilde des Faux Repentis, c'est qu'il y a un moment dans le livre où il y a comme une page qui aurait été griffonnée par l'héroïne. Du coup, va y avoir des flèches qui vont être mises, un peu comme si elle avait fait des petites annotations, quoi. Comme des notes manuscrites. Ouais. Là, on a du coup la deuxième épreuve, exactement. Okay. Et ça me paraît plutôt très sympa. Ah, on peut montrer ? Oui. Il y a Lyra qui chante en fond. Là, on a les pages blanches de début du livre. Là, on a le faux titre même, exactement. Excusez-moi. Ah oui, le vrai titre ? Oui. C'est vraiment la page de titre avec Aurélie Croiset, Iméris, Tuck. Là, on a nos mentions légales. Et oui, là, voilà. Et coup, ça, c'est les petites flèches. La première page du décret d'exception. Souligné pour ce qu'elle veut dire et elle met des petites annotations sur le côté. C'est ça. Ça paraît pas mal quand même. Alors là, ça me paraît très bien. Ouais. Là, ça paraît très clean. Oui, il y a une autre page un peu plus longue. Oh, les débuts de chapitre. Ouais. Tu les avais fait grossir au final ? Oui. Ok. Oh. Et après, alors, du coup, c'est un peu plus loin. J'ai un autre décret. Ouais, elles sont clean là pour le coup. Ok, c'est très chouette. Du coup, tu valides là ? Là, oui, du coup, je vais regarder un peu toutes les pages comme ça pour être sûr que tout est bon, mais si tout correspond, on va valider comme ça me paraît très bien. Est-ce qu'ils ont fait la partie correction et tout ? Là, ça veut dire que c'est en mode la version définitive ? Oui, parce que la partie, du coup, ce qu'ils appellent TOG, donc typo, ortho, grammaire, ça est fait en amont. En gros, on fait d'abord la partie d'orthographe, typo et grammaire, et une fois que ça c'est validé, on passe à la partie, on va dire, mise en page. Donc là, oui, on est sur notre épreuve, du coup, comme je disais tout à l'heure, quasi définitive avant le BAT qui lui sera vraiment définitif. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre en gros après la fin de la campagne qui est vraiment dans 3 jours pour vous. Et ce qui nous donnera une idée du nombre en fait qu'on fait imprimer, mais comme je vous disais hier, c'est toujours un peu plus parce qu'on ne peut jamais faire imprimer à l'exemplaire pile du livre et après on écoule le reste en salon. On est trop contents parce qu'on avait commandé un truc pour les prochains salons et le prochain salon, au moment où vous voyez ce vlog, vraiment on est en plein dedans, on est à l'Ouest Hurlant, mais nous du coup c'est la semaine pro et on avait commandé vous savez, les supports pour lancer les dés dedans et on va vous expliquer pourquoi. En plus nos dés sont trop beaux. Nos dés. Les dés, genre vraiment en mode un peu ambiance, les dés de jeu, là, truc fantasy et tout. Pourquoi ils ont l'air belles ? Ouais, les couleurs sont trop belles. Vas-y, on en monte un chacun, le plus vite. C'est sûr que je vais perdre. Non, t'as commencé avant moi. Ah ouais. Vas-y, tu vas grave vite. Fini. C'est trop stylé. Et du coup, voilà, ce sera plus sympa quand même que notre couvercle de Sum Up. Ouais, parce qu'on a fait ce concept-là au dernier salon et on est trop contents, c'était trop chouette et les gens ont bien aimé. Pour tous ceux qui passent sur notre stand acheter un livre, peu importe, on leur propose de lancer un dé supplémentaire. C'est 2 € le dé qu'on faisait. Ouais. En fonction du chiffre sur lequel ils vont tomber, déjà c'est toujours gagnant et on peut gagner n'importe quel goodies de la table. Donc nous on a notre petite fiche derrière avec le 1 c'est égal à ça, le 2 c'est égal à ça. Le dé est à 2 € et que le goodies le moins cher de toute façon à gagner est à 2 €, ça peut que être rentable entre guillemets. Mais le dernier salon, comme on avait eu l'idée le matin même, on avait fait lancer le dé dans la petite coupelle en plastique du Sum Up. Donc... C'était pas terrible. C'était un peu minable. On s'est dit on va faire un truc vraiment... En plus on a des super beaux dés, tout le monde disait je suis fan de vos dés, mais on disait ouais et regardez la coupelle, et il lance dans une vieille truc de Sum Up. Donc en rentrant on s'est dit on va investir dans des belles coupelles. C'était un lot de 2, on a choisi ces 2 couleurs. Donc je sais pas ce qui rendra mieux. Moi le violet, mais du coup forcément ça fait un peu... ton sur ton violet, comme ça peut être très sympa. En plus, c'est même pas ce dé-là. Là, c'est un dé à... Nous, c'est des dés à 10. Là, c'est un dé à 8 faces, mais en effet, nous, c'est un dé à 10 faces. Donc, soit violet sur violet, ou ça aussi, ça rend très bien. Mais je pense qu'on se servira des deux en fonction. Peut-être genre le samedi une coupelle et le dimanche l'autre coupelle. Ouais, pour varier un peu, ça peut être cool. Ça nous permet, comme je vous disais hier, le nombre de goodies, on peut jamais l'imprimer au précisément du nombre de contributeurs. Donc comme je vous montrais hier, les 2 casiers qu'on a, les 2 grandes tours là, c'est rempli de goodies, de pins, d'illustrations, de stickers, de marque-pages, de sous-bocs, enfin bref, de plein de goodies différents. Là, on va pas évidemment les jeter, mais à la fois on les donne pas, mais à la fois voilà, c'est du gâchis si on s'en sépare. Donc on voulait trouver un moyen que les gens puissent... Ils peuvent les acheter sur le stand s'ils ont envie plein pot, avec des prix entiers qu'on a définis. Mais là, ça donne une petite manière un peu plus aléatoire et le côté un peu rigolo, où tu te dis t'es toujours gagnant, mais ça peut être un stickers, comme ça peut être une Ilu A5, un pins du coup. On trouvait ça trop chouette. Et les gens avaient adoré. Genre, il y a un côté vraiment jeu et hasard. Donc voilà, ça, faudra pas l'oublier pour l'Ouest Hurlant. Et normalement, si vous venez sur notre stand aujourd'hui,
on aura ses coupelles. Je ne sais quelle couleur, mais on aura ses coupelles. On va profiter du fait que Lyra joue calmement sur son tapis pour... Je vais faire un autre post Instagram parce qu'on a signé un nouveau contrat d'édition, donc pour la première sortie, enfin première ou deuxième sortie de 2027. Et du coup, je vais faire un post Instagram, un peu teasing, où je mets une photo du contrat et je vais cacher le nom, le nom du livre, le nom de l'auteur, etc. Et justement, il m'imprime le contrat pour que je puisse faire mon petit post. Au moins, ça va être un post beaucoup plus rapide qu'un carrousel comme j'ai fait hier avec toutes les photos, les écritures et tout. Là, ça va vraiment être une photo unique, contrat, un peu teasing. Du coup, Tristan, c'est aussi lié à ça, puisque du coup, il faut trouver un illustrateur. Les illustrateurs, c'est un peu ce qu'est les délais. Ouais, les délais hyper longs parce que ils sont un peu pris d'assaut et donc il faut un peu gérer les délais bien en amont. Et du coup, on a repéré un illustrateur. Pour le coup, anglophone, Ouais. qu'on va contacter pour justement notre prochaine sortie et on va essayer de voir. Ah, coucou vous. on va essayer de voir. On a un collaborateur un peu bruyant, mais attention, vraiment très 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 mimi. Tu veux participer au vlog? Pendant que je vais préparer le post, du coup, Tristan va contacter pour qu'on ait une idée des tarifs. Tarifs, délais et voir si le projet lui plaît. Ouais, et j'espère vraiment que ça va le faire parce que pour le coup, cet illustrateur, ça collerait grave bien à l'univers. C'est parti, chacun son petit truc par rapport à cette prochaine parution. Petit teasing. L'avantage de bosser à la maison, c'est qu'on peut étudier les manuscrits sur la terrasse. Allez, c'est parti. Je suis à 10%, moi. J'ai pas mon stylet. Toi, Moi, je suis à 32 quand même. Pas mal. On continue chacun notre petit manuscrit. En général, ce qu'on fait après, s'il y a quelque chose qui plaît bien à l'un, soit l'autre le commence, etc. Mais il faut déjà qu'il y en ait un qui soit complètement embarqué par une histoire. Il y en a un qui plaît à l'un, beaucoup. L'autre le découvre. Il faut une validation de 2 membres du comité de lecture et le comité de lecture actuellement, c'est nous 2. C'est nous. Voilà. Allez, c'est parti. Moi j'ai avancé un tout petit peu, mais j'ai quand même une collab à lire en ce moment, donc je reprends mon livre papier et je reviendrai à un manuscrit plus tard. C'est que je suis un peu à la bourre, j'avoue. Il fait une chaleur aujourd'hui, c'est ouf. Je viens d'aller à la boîte aux lettres. Bon, c'est pas trop en lien avec la maison d'édition, mais vous serez jamais contre ouvrir quelques colis avec moi, je pense. Donc c'est parti, je sais pas trop de qui ça me vient. Ah oui, on a eu le plan de l'Ouest Hurlant d'ailleurs. On sera dans l'attente. Numéro 3. On sera dans l'attente 3, donc si jamais vous venez à l'Ouest Hurlant aujourd'hui, parce que du coup si vous voyez ce vlog, il n'y a plus qu'aujourd'hui. On est dans l'attente numéro 3 et a priori on est à côté d'Actu SF. Nous sommes sur une BD de chez Bayard Jeunesse. Ice World, course contre la glace. Elle est énorme. Ça sent trop bon. Donc la couverture est comme ça, j'ai aucun souvenir. Si je l'ai demandé, je crois pas. Mais bon, c'est pas très grave. Et les illustrations, pas mon style à 100%, mais je vous montre. Voilà le genre de dessin. Et de la SF pour les ados. Roméo piégé sur une planète glacée, mêlé accidentellement à un complot intergalactique. Il a 17 heures pour trouver de l'aide, après quoi il sera victime du froid polaire. Ah ok. Donc ça c'était la première. Et dans le deuxième colis. Ah trop cool, regarde. Ah trop bien. Celle-là je l'ai demandé à la maison d'édition, donc très très chouette. C'est chez Delcourt et c'est la nouvelle BD de Loulubi, Seigneur. Voilà, j'ai jamais lu de BD de Loulubi, mais j'en entends vraiment beaucoup parler. Et pour le coup là la thématique, même si c'est avec des vampires, le résumé est en planche de BD. C'est que Loulubi est très engagé dans plein de sujets et plein de thématiques, donc j'ai très envie de découvrir celle-ci. Donc on est sur des planches avec une colorimétrie très dans les tons rouge, violet, vraiment à la... un peu comme la couve. C'est deux personnages qui sont dans une pharmacie et qui demandent à la pharmacienne, j'imagine, un médicament. Et la pharmacienne répond « Mais vous vous êtes fait morte par un vampire, mais vous portiez une écharpe parce que si on voit votre cou aussi, vous savez, les vampires ont des pulsions, c'est dans leur nature. » On sent direct le penchant très féministe et qui va être... Je pense que ça va être très très chouette. J'ai hâte de lire... Oui, toi aussi tu penses que ça va être chouette? Donc voilà, celle-ci, très hâte de la lire. Voilà, donc ça c'était pour les petites... réception. Il est quelle heure? Il est 6h moins 20. J'ai posté le post Iméris que j'ai fait hier après-midi. Donc voilà. D'ailleurs, je vais aller répondre aux petits commentaires qui ont déjà été mis. Ah oui, il me restait celui-là que j'avais pas vu. Donc je vais répondre aux petits commentaires. Je pense que je vais faire une story aussi. Voilà. Et sinon là, sur la fin de journée, moi personnellement, j'ai fini. Enfin, j'aurai un autre post à faire pour la semaine pro. Mais étant donné que j'ai déjà préparé celui du contrat, j'en aurai plus qu'un autre à faire. Ça va ?
T'es bien? On vient d'aller faire une petite balade en poussette, donc t'es bien. Mais sinon, voilà, je vais peut-être un peu continuer le manuscrit parce que tout à l'heure j'ai plutôt lu ma lecture A War of Wyvern. Mais sinon, pour moi, je pense que j'aurais fini pour aujourd'hui, en tout cas ce qui est en lien avec la maison d'édition. Du coup, comme il est 18h et que là, moi, j'ai plus grand chose à faire en lien avec la maison d'édition, soit continuer un peu de manuscrit, mais sinon, je vais continuer moi ma lecture, dont je vous reparlerai sur la chaîne à un autre moment. Je pense que je vais clôturer le vlog. Ça vous aura donné un petit aperçu dans la maison d'édition, même si, comme je vous disais hier, en fonction des périodes de l'année, les journées sont pas forcément similaires. Voilà, je vous remets le lien en barre d'infos de la campagne Ulule parce que si jamais vous voulez le collector, bah, il reste plus que quelques jours. Et sinon, bah, le brochet sortira en fin d'année, début octobre, normalement. Lyra, elle est trop contente que ce soit la fin du vlog, je crois. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. Donc voilà, j'adore ta tête, hein. Mais il faut pas qu'on voit ta tête en caméra, Lyra. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog jusqu'au bout. Si vous avez des questions, finis ma phrase. J'ai pas envie. Dans les commentaires, et on y répondra avec plaisir. Merci Ouais. à toi pour le contenu de ce vlog qui, je l'espère, sera très agréable pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!